tant qu'à faire, bah... Voilà, Ulmore, ouais. Bah, quand t'as les soldats d'Ulmore qui capturent la demoiselle qui soi-disant peut... enfin, je sais plus ce qu'elle leur fait au purgateur. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai un nœud là? Qu'est-ce qu'il fout là lui? Ah, voilà. Donc voilà. J'en suis un petit peu plus loin que ça. On a dégagé, enfin on a récupéré la gamine. On est parti chez chez les espèces de fées ou je sais pas quoi. Là où il y a la reine Titania. Ah bah j'en étais juste là. J'ai vaincu la reine. On a mis bah, une nouvelle reine en place là. Et j'en étais là. Anne oui, une cosplayeuse que je suis en a fait une et au même jet en convention, c'est une horreur. Ah, mais c'est clair. Si c'est une convention, si t'es invité, du coup, t'as ton petit stand où tu peux placer ton arme, tu sais, en fond, accrocher ça sur un panneau, voilà, ça dérange pas, c'est beau à voir, tu vois. Au pire, si t'as envie, bah, tu la portes quand t'es derrière ton stand, au moins t'as personne qui se prend un coup de barre dans la tête. Mais non, c'est pour ça que je fais aussi une épée et un bouclier en fait, parce que bah, ça permet de les garder proches de moi. Ah, par contre, un truc qui me dérange énormément avec FF, c'est que tu as beaucoup d'épées. Quand tu les rengaines, c'est lame nue. Et je supporte pas ça. Parce que pour moi, une épée qui reste à nu quand tu la rengaines, c'est un truc qui est pas fini. Ah, les pixies, mes meilleurs amis. Ouais. Je sais pas, moi les pixies m'ont donné envie de leur cramer le pays, tu vois. J'avais qu'une envie en fait, c'était foutre le feu à toute leur forêt. Parce que j'ai suffisamment subi avec les quêtes des sylves et les quêtes des mogs. Non, j'ai pas encore attaqué les quêtes avec le peuple des poissons-chats là. Mais je sais pas, ça m'a tellement gavé en fait de faire leur quête pour arriver à monter au dernier rang que maintenant je ne peux plus les supporter. Non mais moi je vais te dire, je déteste les mogs. Pour moi les mogs, les lalafels et les pixies pour moi c'est au même niveau. Je les hais. Je supporte pas les lalafels. Quelques rares comme bah, Nanamo, voilà. Elle, je supporte bien. Papalimo, voilà. Mais après, il y en a très peu que je supporte. Mais clairement, les Mogs, c'est une horreur pour moi. Ouais, bon, après, les samouraïs, oui, effectivement, ils peuvent leur en gagner. Mais moi, tu vois, mon épée, en fait, quand le personnage il l'a, bah, ça tient sur la hanche, tu sais même pas comment. Voilà. Et je suis sûr, j'envoie la question justement bah, aux gens qui ont fait ça, ils vont me dire TGCM, voilà. Donc ça, il va falloir que j'improvise un truc, parce que moi je me sens pas de garder l'épée à la main toute la journée, je veux pouvoir la ranger. Donc je vais sûrement, sous la protection de la cuisse, je vais sûrement glisser une sangle en cuir qui sera fixée au ceinturon pour venir justement bah, glisser la lame dedans en fait et pas avoir à la tenir constamment à la main. Mais ouais, je pensais même pas aux samouraïs en fait, je pensais surtout à tout ce qui était gladiateur et DRK, tu vois. Après, oui, certes, t'as une ou deux épées où il y a un fourreau avec, mais c'est un fourreau automatique. Genre les armes de Zephyros, où bah, quand tu rengaines, en fait, bah, il y a le fourreau qui se déploie autour de la lame. Ah bah, t'inquiète. Le jour où tu t'y attaques, prévois un bon verre, du popcorn et une balle anti-stress. La magie, t'inquiète, comme le bouclier qui tient dans le vide. Alors, sur ce bouclier-là, je sais pas ce qu'ils ont fumé, mais à l'intérieur du bouclier, ça, faut que je le dégage. Parce que la référence, moi, c'est. En fait, je pense qu'ils le bouclier, ils l'ont fait d'une certaine manière, mais ils ont rajouté ça pour combler en fait et vraiment faire en sorte que le bouclier soit sur le bras et pas dans le vide.
Mais pour moi, ils ont fait une erreur. Ils ont fait comme un petit coffre dans le bouclier. Et c'est sur ce coffre-là que ça se fixe. Donc tu as une surface qui fait 15 cm pour maintenir tout le bouclier. Donc moi, clairement, ça, non. Ça, c'est pas possible. Avec le poids du bouclier, ça veut dire que si je fais ça sur une surface comme ça, je fais un mouvement brusque, je casse tout. Donc je ferai autrement. De toute façon, les juges se basent que sur la référence qu'ils voient. Et cette partie-là du bouclier, on ne la verra pas puisque elle est constamment cachée en fait par le bras. Et quand tu vois justement le machin, tu te dis mais c'est quoi ce bordel? Ils auraient pu faire quelque chose de quand même plus propre. Après voilà, ça c'est des trucs que je ferai moi. Le bouclier, ça va être structure en PVC pour être léger. Donc voilà. Mais ouais, non, il y a des moments, je me pose de sérieuses questions quand ils font les designs parce que. Après, c'est sûr, ils pensent pas forcément à se dire est-ce que c'est réalisable ou quoi, tu vois. Mais moi, clairement, le bouclier, si je le fais en suivant leur idée, mais clairement, je ne peux pas le porter toute la journée. Par son propre poids, en fait, la fixation finit par péter. Ça, je l'avais déjà fermé. Oui, je l'avais déjà fermé, ok. Je ne vais pas assembler le gilet avec la manche, je vais d'abord finir ces trucs-là. Alors. Ouais, de toute façon, il faudra après que je mette un coup de peinture, parce que là, noir comme ça se voit. Après, j'adore FF, mais il y a des créatures dedans qui me donnent juste envie de toutes leur rouler dessus, parce que c'est pas possible. C'est comme les Lalafell. Pour moi, ils sont pas crédibles. Surtout par rapport à leur moustache. Non, je dois pas faire ça, faut d'abord que je fasse le crantage. Alors, c'était quoi déjà? Sur l'intérieur, c'est cranté droit, et sur l'extérieur, c'est cranté en triangle. Ouais, s'il te plaît, il a fait la moustache. Bon, en fait, quand je vois ça, je pense aux gamins qui se déguisent pour le carnaval et qui mettent des fausses moustaches avec des perruques, des trucs comme ça. Et quand je vois les Lalafell porter ça, ça me donne qu'une envie, c'est de leur arracher. C'est comme si c'était juste un postiche, tu vois, tire un grand coup dessus. Puis leur façon de marcher aussi, ça me donne. Tu connais le jeu où tu shootes dans le pingouin pour que ça aille le plus loin possible. Quand je regarde les Lalafell marcher, j'ai envie de faire ça. Après, on m'a aussi traumatisé avec les Lalafell, donc c'est normal que j'ai cette haine envers eux. Après, heureusement, il y en a que je supporte, que j'apprécie. Heureusement. Mais clairement, les Mogs, non, les Mogs c'est mort. Pour moi, les Mogs c'est les pires. Encore les cils, tu vois, ils sont. Ça passe. Mais les Mogs, il y a des moments, tu les entends, enfin, tu vois des paroles qu'ils ont, mais. C'est pas possible. C'est des bestioles qui, techniquement, sont censées être invisibles pour une grande partie de la population. Et ils passent leur journée à faire des conneries. Alors, si j'aime pas les Mogs, c'est aussi à cause du combat contre le roi des Mogs.
En soi, ça aurait pas été dérangeant, mais le corps en forme de patate, c'est un peu dégradant. Les mugs, ce sont des alcooliques, donc bon, non, c'est pas que des alcooliques. Pour moi, c'est des gros pervers. Parce que t'as des moments, en fait, tu vois des dialogues qu'ils ont, quand t'en croises, tu te poses vraiment des questions. J'ai peur de couper le fil, là. Après, la courbe, elle est pas énorme, donc je pense que je vais juste faire un cranté comme là, là. Parce qu'après, là, ici, voilà, il faudra peut-être que je le fasse en triangle. Après, ils sont mignons et tout, tu vois, mais pour moi, c'est une des espèces dans ce jeu que je ne supporte pas. Et en plus de ça, d'avoir été obligé de me taper les quêtes des mugs pour les monter en rang et monter mes crafters, j'ai pété un plomb. Ah bah clairement, c'est le tonton Bourré au repas de famille. Ouais, voilà. Mais je supporte pas les mugs. Il y a déjà un ami qui a essayé de me troll en voulant m'offrir une peluche mug. J'ai dit non, non, pas ton argent. La peluche, elle arrive chez moi, elle est déchiquetée. Je la donne à la minette, elle la détruit, rien à faire. Puis les petits bruits qu'ils font quand ils bougent et tout, ça m'énerve. Et leur coupeau, pour moi c'est... En fait j'ai l'impression de voir une version des Schtroumpfs, tu vois. Alors là je suis sur la pointe, donc la pointe il faut que je fasse... Si je me rappelle bien, c'est... pour la pointe c'est comme ça. Et là. Et ouais non clairement quand je les entends dire coupeau, pour moi j'ai l'impression d'entendre les Schtroumpfs quoi. Et j'aime déjà pas les Schtroumpfs, alors eux c'est pire. Pourquoi elle est coupée là? Non, donc là, bah, je suis en train de cranter en fait pour après replier les bords, les coudre correctement et du coup faire en sorte que ça ne fasse pas des lignes dégueulasses. Et là, ça suivra bien la courbe. Alors le trait qui a été fait avant avec la couture, ça me permet justement bah, de sécuriser un peu tout ça. Et quand je vais replier pour recoudre, bah, en fait, je vais me baser sur ce trait là pour le pli. Ah mais pour moi c'est comme des schtroumpfs. Hein. C'est bon, ils sont pas bleus, certes ils ont des ailes, ils ont pas un bonnet, ils ont un pompon. Ils ont un pompon sur la tête. Enfin bref, je vais pas en dire plus parce que je risque de devenir assez méchant avec eux. Mais je hais les mugs. Voilà. Et ça fait longtemps que je hais ces bestioles. En fait, c'est depuis le début, dès que j'ai vu les mugs, je me suis dit, oh non, là ça passera pas. Dès le départ, en fait, ça passait pas avec eux. Puis la série de quêtes qu'il y avait, que ça a pas arrangé les choses. Hein.
coup, je sors enfin du dessous de mon caisson de laser, il s'ouvre et se ferme. Ah bah c'est cool ça. C'est un caisson hermétique du coup, non, que t'as fait? T'as déjà placé l'évacuation ou pas? Pour les fumées. Ça c'est un truc qu'il faudrait que je fasse aussi, hein, un laser. Après une fois que j'aurai fini la CNC pour mon frère, je m'en fais une pour moi, puis cette CNC elle a l'avantage en fait de pouvoir être transformée en graveuse laser. J'ai essayé de faire en sorte qu'il le soit au mieux. Ouais, avec c'est ok, d'accord. Ouais, parce que là faut vraiment que ce soit hermétique pour pas que tu respires les vapeurs et tout. Surtout si tu comptes passer de la mousse Eva dedans ou des trucs dans ce style-là, vaut mieux que ce soit étanche pour pas respirer ça quoi. Alors je ne le fais pas de ce côté-là puisque ce côté-là en fait ça va être c'est là que je vais relier en fait la manche. Donc je verrai quand je vais relier le tout s'il y en a besoin ou pas. Il faudra sûrement que je le fasse mais je verrai à ce moment-là. On va déjà faire l'assemblage de ça, de tous les motifs. Refermer la manche. Mon caisson fait 1200 par 720 par 320. Tout en épaisseur de 15. Ah c'est vraiment gros. Ah bah t'as de quoi passer de sacrés morceaux quoi. Si j'avais pas eu le souci, on aurait déjà attaqué à tout assembler. Voilà, la pointe aussi c'est fait. Voilà. Donc là par contre il va falloir mettre des épingles. On va déjà faire celui-là. Et après je fixerai, alors celui-là il faudra que je le fasse à part et après que je le fixe par dessus. Mais je pense que je le fixerai directement en fait avec la partie noire par dessous. On va déjà faire le repli. Faudrait une CNC du même gabarit. Bah, celle que je parle en fait, elle est modulable, tu peux la faire de la taille que tu veux en fait. Là j'en prépare une petite, comme ça mon frère il peut tester, puis si ça y convient, il faut juste changer les dimensions quoi. L'avantage c'est que tu peux totalement l'imprimer chez toi. J'ai peut-être fait un peu trop de découpe là. Je crois que je vais pas avoir assez d'épingles. Ça va quand même pas falloir que j'aille chercher les épingles à linge. Là j'aimerais bien qu'on voie pas le fil. Que je peux y aller directement comme ça et au fur et à mesure. Ouais. Alors on va essayer comme ça. Hop. Parce qu'après j'ai du fil comme ça, mais est-ce que j'en aurais pas du argenté du coup parce que il me semble que j'en ai.
J'ai ça. Est-ce que ça pourrait le faire? Qu'est-ce que j'ai là? Non, ça c'est le fil mousse. Alors ça, j'ai dit je le cramais. Quoique. De toute façon, après c'est prévu, là où il y a le fil, en fait c'est prévu déjà de faire un trait plus sombre. Donc bon, dans tous les cas, j'ai envie de dire, ça va y aller. Est-ce que je ferai pas carrément... En fait là ma question c'est est-ce que j'irai pas carrément placer du double face ici pour replier directement dessus. Et après, une fois je le fixe par dessus, comme ça je fais juste un coup de couture, histoire d'éviter d'avoir 50 fils. Ouais, c'est la question que je me pose. Je suis en train de me dire d'ailleurs que le fil que j'ai mis là, il va falloir que je l'enlève. Je l'enlèverai après. Parce que là je trouve que ça fait moche. Bon, ça guide, hein, ça c'est pas le problème. Mais je pense que ça va se voir. Et je le ferai sauter après. Ouais. Bon, on va le coudre. On va le coudre. Ici. Après, je comprends que il y a pas mal de monde qui aime ces bestioles. Moi, je déteste les mugs. C'est comme ça. C'est comme ça et je changerai pas d'avis malheureusement. Oh la connerie. Faut que je fasse la couture plus proche du bord. Faut que la couture soit vachement plus proche du bord parce que là c'est vraiment trop au milieu. Bon. On découpe et on refait. Là je suis clairement, là je suis en plein milieu en fait. Là ça va pas du tout. Donc il faut que je décale l'aiguille sur le côté là. Parce que là ça va être une horreur. Là je suis parti en fait en plein milieu, j'ai pas réfléchi à ça. Non, faut que je décale, faut que je vienne vraiment sur le bord. Toujours sur le smog. Donc là, il faut que je décale au maximum sur le côté. Voilà. Donc là, je suis quasiment, ouais, je suis à 2 mm du bord. Ah, ça va être long, hein. Il faut au fur et à mesure que je fasse passer à
il faut que je fasse à chaque fois. En fait, à chaque cran, il faut que je rabatte le cran en dessous, que je vérifie que ce soit bien, enfin que le fil soit bien aligné sur le bord, et que je fasse la couture. Donc c'est un peu long. Et avant de faire le deuxième côté, il va falloir que je vienne couper tout le long le simili pour pouvoir replier de l'autre côté. Je vais finir par faire une connerie sur mes bricolages. Bah écoute, bon dodo à toi. Hein. Après, comme je dis, à mon avis, je vais sûrement pas aller me coucher. Puis, ce que je dois faire après le stream, à mon avis, ouais. Je pense que je dormirai sûrement ce soir. Du coup, bah, bon dodo à toi, bonne nuit, puis merci d'être passé et d'être resté aussi longtemps. Puis bah sûrement à plus tard. Et du coup, Sola, tu vas faire, enfin, tu fais quoi comme race sur ton cosplay? Je sais pas si tu l'as dit, j'ai pas dû faire gaffe. Je t'avoue que moi, une fois que j'aurai fini celui-là, il va falloir que je fasse le shooting. Et bon, le shooting, pour le concours encore c'est rare, mais enfin, j'aimerais bien faire un shooting avec d'autres personnes qui ont fait du FF. Il faudrait que je trouve un décor, c'est-à-dire un décor qui s'y prête. Après, comme j'ai dit, si je trouve pas un décor qui me convient, je ferai un diorama et je ferai de la macro avec du montage. Je suis toujours là à 3h32 du matin. Tout va bien, oui, oui. Tout va bien. Là, ça me plaît pas. Attends, faut que je plante l'aiguille. En fait, j'ai le simi qui est en train de se barrer dedans le pied, voilà. Alors perso, yo micote. D'accord. Ah, j'aurais pu faire micote, tu vois, mais je me suis dit non, allez, on va pousser la difficulté, on va se mettre un bon gros défi, on va faire un Aura avec les prothèses. J'ai une machin en dessous qui arrête pas de glisser, j'arrive pas à appuyer comme il faut dessus. Après, si je m'intéresse aux prothèses pour quelques autres cosplays, parce que j'aimerais bien faire. Ce qu'on m'a dit, ouais, ce serait bien que tu fasses un cosplay sur le thème pirate. Je vais faire un cosplay sur le thème pirate. Mais je veux faire un pirate avec de la prothèse, tu vois. Donc je ferai le capitaine Davy Jones de Pirates des Caraïbes. Sauf que lui, si je le fais, bah déjà je vais faire la partie prothèse. Mais je veux en fait que chaque tentacule sur son visage soit animé. J'aime la difficulté. Hein. Donc je ferai ça.
fait, ça me permet de découvrir des nouvelles techniques, tu vois. Mais il va bien possible que je fasse aussi un micote à un moment. Va savoir, peut-être que je ferai aussi un crossplay. Hein. Alors, en plus, étant une femme avec des cheveux longs, assez longs pour cacher mes oreilles, je triche. Bah, j'avais les cheveux longs il y a encore quelques mois, mais il m'arrivait en bas du dos. Sauf que j'ai tout coupé. J'ai tout coupé, mais parce que bah j'adore le travail que ça va demander par contre. Ah bah là, ça c'est clair. Et j'ai dû couper parce que j'avais des gros soucis, je perdais mes cheveux comme pas possible. Parce qu'entre le Covid qui m'a. Enfin, le Covid qui a eu des situations qui m'ont stressé comme pas possible, les grosses fatigues et des soucis de santé, bah fallait que je fasse quelque chose, ils étaient abîmés en plus de ça à cause du travail. J'ai attaqué un traitement parce que j'étais en grosse carence. Et on va dire que ça favorisait pas du tout la pousse. La fatigue est présente, tu fais n'importe comment. Oh, t'inquiète, j'arrive encore à comprendre. Et du coup, bah, il fallait que je coupe complètement, je finisse mon traitement. Et le traitement fonctionne. Donc ça, je suis content. Là, je vais passer l'année complète à les laisser assez courts. Pour les laisser reprendre un petit peu de force. Et après, je laisserai repousser à nouveau. Parce que je déteste en fait avoir les cheveux courts. Voilà, ce côté-là, c'est fait. Ouais, faudrait vraiment que je fasse un coup de peinture là comme il faut. Parce qu'en fait, on voit vraiment que c'est du tissu sur les références. Cette partie-là, en fait, tout le long sur les bords, il y a vraiment. Enfin, c'est vraiment assombri comme si ça faisait un creux. Donc là, je vais pouvoir cacher en fait le fil. Il sera caché dedans sans problème. Après, je pense que je vais découdre le point que j'ai fait tout le long là. Ça dégage. Parce que c'est bien, ça m'a guidé, mais je trouve que ça fait un peu moche. Là, on enlève le point. Voilà. Ah oh, vraiment? De quoi? De quoi vraiment? Que je redécoupe tout le truc sur le côté? Oui. En fait, avec le fil, c'est plus voyant, tu vois, alors que juste la trace de l'aiguille, en fait, c'est moins voyant.
Parce que comme en fait ce simili là il est texturé en surface. Donc du coup tu ne le vois pas. Là sur une petite tranche comme ça en fait tu arrives pas à voir. Tu vois pas trop la différence. À moins vraiment que les personnes s'attardent dessus, on ne le voit pas. Ah ouais non mais je supporte pas. Tu sais moi je suis assez perfectionniste donc si je le fais pas maintenant je le ferai après donc là il y en a une qui est pas présente parce qu'elle dort mais elle l'aurait dit. Clairement si je l'avais mis de côté elle aurait sûrement commencé à compter pour voir combien de temps j'allais attendre, combien de temps j'allais tenir avant de l'enlever. Parce que malheureusement quand j'ai une idée en tête on me l'enlève plus. Elle est pas invisible. Là il est noir donc moi je le vois après je sais qu'il va y être. Là je galère à le choper par contre. Par contre après le problème c'est d'arriver à choper le fil qui est dedans. Tu sais même avec du fil invisible je pense que je l'aurais quand même démonté. Et là clairement ouais ça va être pénible. Parce que celui-là justement ce fil là il tient. Et il faudra que j'arrive à choper le fil qui est à l'intérieur du bourrelet pour le retirer complètement. Là ça vient. Et du coup t'es dans quelle région toi? Tu fais pas du stream? Là c'est du Gutterman. J'utilise du Gutterman ou sinon du... C'est quoi ça? Hamann Group Mettler. Seraflex. Celui-là, comparé à celui que j'ai utilisé avant, celui-là, quand tu veux le faire casser, ouais, pour les démonter, moi je suis de Nantes et non je stream pas, je me tape l'incruste sur ceux de mes amis par contre. Ouais. D'accord. Non, celui-là il est bien parce qu'il est très résistant. Par contre là j'arrive pas. Là, je le tire ici, ça vient jusque là. Je voyais pas qu'il y avait la machine en plein milieu.
Après, une fois que le cosplay sera fini, je pense que j'essaierai de récupérer toutes les vidéos. Et si vraiment j'ai la motivation, je ferai sûrement un montage vidéo de toute la fabrication du cosplay, enfin de tout ce que j'ai fait sur Twitch, pour le mettre sur YouTube. Et mince. Je suis en train de me dire que là, ça, je vais peut-être pas le faire sur les autres parties. Hein. Parce que le résultat est propre, mais vu le temps que ça me fait perdre. Ouais. Un montage quand 90% des gens oublient et font un avant-après. Bah, faudrait que je m'amuse à faire du TikTok aussi, par exemple, pour l'avancée du cosplay, tu vois, ou pour quand tu mets les parties, tu sais, une par une sur toi. Et par exemple, l'épée, je pourrais facilement faire du TikTok avec la version de base, donc bah, le dessin avec la version carton, et passer à la version terminée, tu vois. Mais c'est clair que oui, je ferai sûrement de la vidéo pour TikTok de l'armure qui s'équipe au fur et à mesure, quoi. Ah ouais. Alors c'est bien, mais ça par contre je pense que je le ferai sûrement plus jamais. Du moins dans ces conditions-là. Parce que le fil en fait il est tellement résistant que je suis obligé de le couper tous les 3 points. Et c'est juste horriblement long à démonter. Après comme j'ai dit j'avais commencé à faire le montage vidéo pour Naofumi. Le problème c'est que bah, Naofumi j'ai perdu 120 gigas de vidéo à cause d'un transfert trop important. Au lieu de transférer chaque vidéo une par une à la main, j'ai voulu faire un gros transfert. Et c'est ce qui a fait que bah, ça a déconné. Voilà, ça c'est bon. Bon, de toute façon, Naofumi, je referai une V2, mais il faudra que je trouve une cosplayeuse qui fait une Raftalia parce que clairement, à la base, j'ai fait Naofumi pour ça. Et au final, bah, j'ai fait un shooting tout seul comme un gros caca. Après, j'ai envie de dire, s'il y a encore du monde actuellement, après, c'est le week-end. Hein. Bon, c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais pas stream aussi. Parce que j'étais en train de faire les patronages et puis bon,
Quand je faisais pas du patronage, j'étais en train de faire de la sous-couche à la colle à bois, donc je trouvais pas ça très intéressant en stream. Mais ouais, par la suite, faudra que je voie. Quand ce cosplay là sera fini, il faudra que je trouve des gens qui font du FF pour faire de la photo. Ouais, bah après, je sais, hein. Mais Naofumi, je ferai une V2. Parce que celui-là, actuellement, si tu veux le voir, il est sur Insta, hein. Tu peux aller voir sur l'Insta, tu verras le Naofumi, il est fait entièrement à la main, à part la wig et les chaussures. Enfin, la wig, c'est moi qui l'ai travaillé, mais bon, j'aimerais bien arriver à faire mes propres perruques. Et les chaussures, j'aimerais bien apprendre à faire des chaussures et pas faire des covers. Mais à la base, en fait, quand j'ai fait Naofumi, j'avais une demoiselle qui devait faire Raftalia. Elle avait acheté ce qu'il fallait. On lui avait même offert le tuto de Kimpatsu. Et au final, elle l'a jamais fait. Oui, oui, j'ai une idée de 2-3 personnes qui pourraient faire éventuellement Raftalia, mais j'aimerais bien avoir une Raftalia en fait qui soit craftée. Et vraiment craftée, pas en cosplay acheté quoi. Ah oui, multitalent quoi. Ouais, bah. En fait, j'aime découvrir des choses et j'aime apprendre donc. Comme il y a des cosplays en fait que je vais faire uniquement parce qu'il y a un truc qui me plaît dessus, parce que il y a une technique qui va me plaire à apprendre. Autant je peux ne pas connaître le personnage ou ne pas l'aimer, mais autant je vais aimer le faire parce que il y a une technique qui m'intéresse. Ouais, clairement ça je le fais plus parce que si je dois démonter à chaque fois comme ça pour chaque truc, non. Non, clairement pas possible. Je suis patient, mais là malheureusement j'ai pas le temps. Faudrait peut-être aussi que je me mette à. Enfin, que je mette à jour mon Insta. Parce que j'ai toujours pas annoncé que je tentais la TwitchCon, j'ai toujours pas présenté les références du perso. J'ai toujours pas mis de whip. En fait, j'aime pas poster des whips, j'aime poster tout le truc fait. Genre, si je fais le bouclier, j'aime me poster le bouclier en fait avec toute la progression jusqu'à ce qu'il soit fini. En fait, j'ai un besoin constant de découvrir de nouvelles choses et d'apprendre.
suis quasiment au bout. Alors que c'est justement le plus intéressant en tant que spectateur. Bah après, tu vois, je pourrais poster, tu vois, genre bah là, l'avancée, par exemple, faire juste un réel, ou je sais même plus comment ça s'appelle. Merde, j'ai chopé le mauvais fil. Il est où le fil qu'il me faut là? Ah, celui-là, il reste là. Après, voilà, tu vois, quand je poste, je mets vraiment tout le working progress, mais en un coup. Quitte à rien poster, par exemple, de 2 semaines, mais j'aime poster d'un coup, en fait, toute l'avancée. Au lieu de faire, genre, par jour, une avancée, genre, bah, juste avoir fait ça dans la nuit, non. Moi, si je poste, en fait, je veux poster toutes les photos donc, du départ jusqu'à la fin. Bon, ça c'est fait. Par contre, là, j'ai fait le con, j'ai tiré le fil, donc du coup, le fil est passé par là. Il va falloir que je le repasse. Après, voilà, tu vois vraiment tout, quoi. Après, il faudrait que je voie pour faire un petit peu plus d'activité, quoi. Juste montrer un petit peu l'avancée, mais pas spécialement en poste. JPP, oui, donc le bourrage, j'avoue, c'est aussi une technique. Le bourrage, c'est-à-dire de passer à tout le working progress d'une pièce en un coup. Voilà, j'ai ce morceau de fil là, je ne sais pas d'où il sort, mais il va venir. Du coup là ça a cassé, il y a un peu de fil noir qui sort, mais je pourrais pas le ressortir, donc on l'enfonce. Voilà. On le bourre à l'intérieur. Voilà, ni vu ni connu. Bah, je pose pas le cosplay entier d'un coup, ouais, c'est vraiment une partie. Genre l'épée par exemple, bah, toutes les photos qu'il y a dessus, bon il n'y en a pas beaucoup, hein, mais en fait ça me permet de poster tout le truc et me dire voilà, je suis parti de ça jusqu'à là et je suis arrivé là et c'est fini. Après pour l'instant je ne me suis pas encore trop attardé dessus. Faut que je regarde un petit peu pour poster des réels et tout. Bon, j'ai dit qu'il fallait que je coupe tout le long pour enlever un peu de longueur. Pour pouvoir replier parce que sinon ça va me faire une surépaisseur pour rien. Non, c'est pas beaucoup, il faut que j'enlève 2 mm. Hein, mais on va dire que c'est les 2 mm qui vont m'embêter si je le fais pas. Ce ciseau, je l'ai fait affûter avant de commencer ce cosplay. J'ai coupé le voile de coton et la mousse de je sais plus quoi avec. Il m'a flingué le tranchant.
Après, j'aime pas poster juste des morceaux pour faire voir où j'en suis. Parce que à ce niveau-là, je suis assez impatient et du coup, quand je regarde les autres qui postent leur machin, j'ai envie de voir où ils en sont. Et quelques heures après, je me dis, ouais, attends, ça a avancé, mais en fait, ils postent pas avant 3 4 semaines, quoi. Ma mère utilisait mes ciseaux de couture pour du carton et mon dieu, l'état. Ouais, non, mais attends. Moi, mes ciseaux de couture, bon, là, ça c'est celui que j'ai eu, ça c'est le tout premier. Après, j'ai le ciseau cranté, je sais pas où j'ai foutu, qu'il va falloir que je retrouve pour tout à l'heure. Après, j'en ai un autre. Ouais, j'ai celui-là que j'ai acheté à Action. Mais après, j'ai celui-là. Et celui-là. Clairement, si on me fait, tous ceux qui sont là, si on les touche pour couper autre chose que du tissu, faut courir vite. Celui-là, il m'a coûté. Alors celui-là, je l'ai eu sur une brocante. Celui-là, il est entièrement en acier. Et c'est un acier qui a été travaillé pas spécialement à la machine, hein, mais lui, il a été fait main. Et celui-là, il m'a coûté 8 euros. Quand tu vois le prix que coûte un ciseau comme ça réellement, tu pleures. Parce que ce jour-là, j'ai fait une connerie. Le jour en fait où j'ai vu la personne qui vendait ces ciseaux-là, j'aurais dû lui prendre tout son stock. J'aurais pris tout son stock, je les aurais revendus très facilement avec ceux qui font du cosplay, parce que clairement des ciseaux comme ça, de cette qualité-là, au prix où je l'ai eu, même si je les vendais 10 euros de plus, j'aurais fait partir tout mon stock. En fait, c'est un gars, il est en train de vider, il vidait une maison, et la maison, la personne avait acheté, il y avait une quarantaine de ciseaux comme ça. Une quarantaine de ciseaux comme ça, tout conservé dans des petits sachets plastiques, avec encore un petit peu d'huile et tout dedans pour éviter que ça rouille. Et sur le coup, en fait, bon, on va dire, j'étais un petit peu limite niveau thune, donc j'ai pas pu, mais ce jour-là, j'aurais dû. Ouais, 8 euros, brocante. Fait un vide-grenier, quoi. Et ce jour-là, en fait, j'aurais vraiment dû y prendre tout le carton. Clairement, je pense que j'aurais réussi à revendre tous les ciseaux en une semaine. Ah ouais, 8 euros. Quand il m'a dit le prix, je me suis dit, bon, on va pas chercher à chipoter, hein, 8 euros c'est très bien. C'est comme si tu voyais le stock de fil à broderie que j'ai acheté sur une brocante, avec le stock de laine, pour dire au prix que je l'ai payé, en fait, j'en ai eu pour 50 euros. J'en ai eu pour 50 euros de bobines de fil à broder et de laine. Et clairement, j'ai une caisse, un gros gabarit, une grosse caisse là-dessous sous le bordel. C'est plein. Donc quand tu vois le prix que ça coûte en magasin, surtout que c'est pas de la petite bobine, hein, c'est de la grosse. Et c'est de la marque. Quand tu sais que chaque bobine de fil à broder de ce type là, c'est un peu, je crois que c'est 2,50€ la bobine pour les moins chers. En termes de quantité, en fait, il y en avait pour juste le fil à broder, j'en ai pour presque 200 euros. Sachant que la broderie, le Diluc, quand j'aurai fini celui-là, j'aurai fini mon Diluc, puisque il a taqué, j'ai tout qui est découpé et tout. Donc là, on va faire
Ah, là j'ai fait le con, j'aurais dû coudre directement tout en un coup. Bon. De toute façon il faut le trait des deux côtés, donc voilà. Là je vais avoir des morceaux de partout. Ah ouais non mais 8 € quand j'ai vu ça, je me suis dit mais il y a un problème, ils sont défectueux ou quoi. Non non. Non lui il en avait un, il en a pris un, il a sorti du sachet. Il a mis un coup de ciseau dans un journal plié, et il a coupé le journal en deux. Je lui ai dit bon c'est bon. Pas de soucis, j'en prends un. Alors. Ça après il faudra que je recoupe. Ça pareil. Alors ouais non mais faire ses propres vêtements et tout, bah après il y a d'autres trucs dont j'en parlerai pas en stream. Mais niveau vêtements, il y a des choses que j'aimerais faire, mais que je verrai peut-être par la suite. Bon j'ai déjà des gens qui seraient intéressés pour me faire des commandes. Mais ça je verrai après. Mais quand tu vois le prix du ciseau, de mon ciseau à cramper par exemple, logiquement il doit être là-dedans.